Bon, donc j'ai reçu un message de Dawa ce matin, il m'attend à Faplou. Les conditions ne permettent pas de prendre l'avion, donc c'est pas grave, on va prendre la Jeep. Ça va être un petit peu plus long, on va mettre 8-9 heures, mais au moins on va voir du pays. Donc voilà, c'est parti pour l'aventure. Dawa Sherpa, il y en a plusieurs Dawa Sherpa, mais un des Dawa Sherpa, c'est moi. He's really example for like a young people, especially like a sport. Even Dawa, he did not get really good education, but he is famous from the sport also. Dawa is one of the best example for our community also. Our brother also, and then he's from Solukhumbu, I'm from Solukhumbu. So he's a very kindly person because he's a hard worker, and then he's a very helpful person. Ses principales qualités, c'est surtout d'être très humble et puis de s'intéresser aux autres. Les autres passent avant lui. He represents the Nepal, and also he's doing a sponsor. Many children are sponsoring. He's very kind man. He's very helpful. Not only me, he's helping a lot of people out there in my village. We like everything about him. We can't say that we don't like this and this because he's good in everything. Dawa, il a beaucoup contribué à l'évolution de la discipline, à la faire connaître, parce que c'était une icône. Hein. Il a remporté toutes les courses, hein, que ce soit les Templiers, l'UTMB, toutes les courses, l'Ardéchois, le niveau les revards, enfin il a tout gagné, Dawa. Il est devenu le coureur le plus populaire, quoi. C'était un réel ambassadeur du trail, quoi. Pas uniquement par son palmarès, mais aussi par sa gentillesse et puis son envie de communiquer avec les gens. Je crois que tout le monde l'a vraiment adopté. Dans la carrière de trail, je suis satisfait de tout ce que j'ai fait. Quand je parle de satisfait, c'est pas forcément j'ai fait quelques bons résultats, mais c'est tout ce que j'ai pu découvrir à travers le trail, tous les gens que j'ai rencontrés. Je crois que c'est là. Hey, salut Sylviane, ça va? Salut, oui. Bien passé, bienvenue. Oui, merci. Datsiri Sherpa, c'est mon nom officiel. Datsiri, mon papa il a marqué Datsiri, mais en tibétain et en Sherpa, normalement ça s'appelle Dawa Tsiring. Dawa, ça signifie plusieurs choses, ou lune, ou lundi, ou le mois. Et après Tsiring, ça veut dire longue vie. Après mon père, il a raccourci un petit peu, au lieu de dire Dawa Tsiring, il a marqué Datsiri. Eh ben, c'est un sacré périple pour venir jusqu'ici, dis donc. L'avion, la Jeep, quelques heures. Ouais. Mais vraiment très très chouette. Hein. Et là, on est en altitude, on est à combien à peu près? Altitude, on est à 2400 mètres. D'accord. Et on est à Pablo, dans la région de Solukhumbu. Ça va être quoi le parcours? Alors, en résumé, aujourd'hui, on part depuis Pablo jusqu'à Mera. Il y a un début, on monte un col, à peu près 700-800 mètres de dénivelé. Et après, on a traversé jusqu'à le monastère de Mera et le village de Mera. Demain, on va aller jusqu'à Tarchindou, dans mon village. Et après, par la suite, on passe le col de Tarchindou, 3100 mètres, et on revient à Pablo. Super, on finit le thé et puis on va se préparer. Ouais, super, top. Courir dans la montagne, pour moi, c'est très naturel. Chez nous, c'est depuis tout petit. Dès qu'on est debout sur notre pied, on a toujours abordé les chemins comme ça, les cailloux, tout ça. J'ai eu un apprentissage dès le petit, dès que je suis sur mes pieds, et ça, c'est gravé dans mon cerveau. Aujourd'hui, quand je descends, je ne regarde pas où je vais poser les pieds, je regarde 2 mètres devant et puis les pieds, ça pose automatiquement au bon endroit, quoi. Au Népal, ils sont habitués à courir, à marcher sur des chemins assez défoncés. Donc ils ont tous cette qualité de pied qu'on n'a pas forcément ici. C'est surtout avec cette qualité-là qu'il est venu sur les courses. Puis après, il a pu travailler sa foulée pour avoir une foulée un peu plus rapide sur des terrains plus roulants, plus plats. Et une fois qu'il a réussi à acquérir une certaine vitesse, là, il est devenu un des plus forts, quoi. Dans toutes conditions,
froid, chaud, humide, sec. On a toujours marché sur des cailloux glissants, de chemins très beaux. Là, on sait que cet endroit-là, si on ne pose pas pied au bon endroit, on glisse, on tombe et tout ça. Et ça, c'est maintenant, on n'est pas obligé de réfléchir, est-ce que ça va glisser ou pas. Ça, c'est on sait que là, il ne faut pas la poser. Sa façon de courir sur l'avant du pied est quand même très caractéristique. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des courses avec lui et vraiment, on était ensemble. Et il m'a impressionné parce qu'il est tout en souplesse, très détendu et puis toujours en mouvement, et puis on a l'impression que aussi bien la pression qui peut être la pression physique que la pression mentale, il l'a pas quoi. Pour avoir couru à ses côtés, je me rappelle de 2 gros vérins à la place de ses jambes quoi. Donc, sa qualité, je pense, c'est vraiment sa solidité. D'ailleurs, il l'a prouvé sur toutes les longues courses, il était vraiment incassable. Sur des terrains techniques, voilà, je l'ai vu faire des trucs, sauter de 2 mètres et il se réceptionnait, tout allait bien. Voilà, moi c'est ça que je retiens, c'est vraiment, pour moi c'est un chêne, c'était quelqu'un de très 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 solide. Dawa c'est vrai que c'est quelqu'un d'indestructible, quoi. C'est quelqu'un qui passait à travers les kilomètres, toutes les conditions, et puis qui courait énormément. C'est fou quand même, hier on était au milieu des scooters et des voitures en plein centre-ville, et là on est en pleine nature. Dans une végétation assez particulière quand même, je ne m'attendais pas à ça. Et ces arbres-là qu'on traverse depuis tout à l'heure, c'est quelle variété? En fait, je pense que je connais les rhododendrons en Europe aussi. En Europe, vous avez un beau rhododendron, mais un peu plus en bousson. Et ici, on a des arbres comme ça. Si on est arrivé il y a 15 jours derrière, c'est toutes les arbres sont en fleurs. Niveau couleur, c'est super beau. Et à Mera, qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, Mera, c'est un village de mon père. Et c'est là où on a fait quelques projets humanitaires depuis quelques années. On a fait l'école monastique, l'eau potable et aussi on a un projet d'électricité. C'est aussi un village assez reculé de chemin touristique et j'ai grand plaisir de vous ramener là-bas, montrer un petit peu les villages reculés et les populations reculées. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui y passe? Pas beaucoup, à part les locaux, il n'y a pas beaucoup de touristes. Allez, on y va alors hein? Oui, ça nous laisse un petit bout à faire. Un petit bout de chemin? Voilà. Quand il est arrivé, Dawa, il n'était pas du tout compétition. Il participait pour partager avec les autres, pour faire une aventure et être ensemble. Jamais il s'est intéressé à la première place. Au début, quand il est venu courir ici, il était fort, mais il n'était quand même pas dans les tout meilleurs. Et puis, assez rapidement, il est devenu vraiment une des figures marquantes du trail. J'ai pu vraiment assister à sa progression, qui était vraiment fulgurante, quoi, qu'il amenait vraiment au sommet en gagnant l'UTMB notamment, et puis tout plein de courses, quoi. Quand il a gagné, déjà c'était une grande aventure. C'était la première qui avait de longues courses en France, même en Europe à cette époque-là. Et donc Dawa, en plus, la semaine d'avant, il a travaillé toute la nuit. On ne savait pas du tout comment il allait tenir. Il n'avait jamais fait autant de kilomètres. Personne d'ailleurs. Et chaque fois, il allait, je vais un peu plus loin, je verrai jusqu'où je vais arriver. Et il est arrivé à Chamonix. Et il avait 2 heures d'avance sur le deuxième. Dawa, c'est une époque du trail running qui a commencé peut-être au début, un petit peu avant les années 2000. Et puis aujourd'hui, quand on voit Dawa, même encore sur Chamonix, il fait l'OCC en 2017, il a gagné l'UTMB en 2003. Et il a la même popularité quand il arrive au ravitaillement et tout. Bon, les gens le reconnaissent. Depuis l'UTMB, c'est vrai que ça lui a apporté une grande notoriété. Tout le monde le voulait. À cette époque-là, c'est vrai que l'UTMB lui a ouvert beaucoup de portes. Là, les 2 maisons, c'est la maison de mes 2 oncles. Et puis les maisons tout au fond, les deuxièmes maisons, c'est la maison de mon père. Tout de suite, à l'autre côté, les maisons, grande maison, c'est ma maison de ma grand-mère. Et un petit peu sur le plateau, là où tu vois les grands bâtiments, c'est les maisons de le monastère de Mera. Et c'est là qu'on va dormir ce soir.
fait du bien de se poser après cette belle balade qu'on vient de faire. Oui, c'est vrai, mine de rien, depuis Pablo jusqu'à Mera, il y a quoi, on a à peu près 15 km et Ouais, c'est ça. 1000 mètres de dénivelé positif. Ah, en tout cas, c'est incroyable, un monastère perché ici à 3000 mètres d'altitude. Tu y es d'ailleurs pour quelque chose, hein, puisque tu es beaucoup investi dans le projet. Oui, cet endroit, c'est avec mon cousin, tout ça, on a choisi parce que les endroits, il est très calme et un peu loin, éloigné de la village et encore beaucoup plus loin de la grande ville. Et on est dans la forêt de Rudo, tout ça, c'est assez paisible. Et pour les moines qui étudient ici, c'est très important d'avoir des endroits très paisibles. Et toi, dans ce projet, dans quelle mesure tu es intervenu Au début, quand mon cousin il a construit le monastère, là, il a construit quelques pièces pour accueillir les étudiants. Après, petit à petit, il y a eu beaucoup de demandes. Et il m'a dit, j'aimerais bien agrandir un peu l'école de Mera, mais je n'ai pas le budget. Est-ce que tu n'as pas moyen m'aider un petit peu? J'ai dit, bon, je ferai quelque chose. Quand je suis invité sur des courses en Europe, il dédommage de quelques sommes. Après un certain nombre d'années, j'ai eu une bonne somme. On a commencé déjà à casser les cailloux, à couper les bois, tout. On a ramené tout sur place. Petit à petit, on a commencé à construire et on a parlé autour de nous. Et c'est sûr que quand on commence les travaux, faut finir, on a besoin de plus de sous. Et j'ai parlé un peu entre les travailleurs et les travailleuses. Et ils étaient assez généreux de verser une don sur les associations. D'accord. Et puis avec ces dons, j'ai pu finaliser l'école monastique et par la suite, on a construit aussi une citerne d'eau de 20 000 litres pour pouvoir alimenter l'école et aussi les villages alentours. C'est super par le biais de ta pratique que tu puisses comme ça apporter à ton pays. Oui, absolument. Après, comme on dit, avec une seule main, on ne peut pas applaudir. Voilà. Quand il y a plusieurs personnes, grâce à l'esprit sportif, grâce à tous les rencontres de sport, entre les sports sportifs, c'est moi qui mets les projets en place, mais c'est grâce à tous les dons qui sont récoltés. Ouais. Je redirai un grand merci chaleureusement pour tous les donateurs. Tu m'avais dit qu'il y avait une prière à faire avant de manger, non? Oui, c'est vrai, ouais. Alors je te laisse. Voilà. 성지 탐지니 고두지 진빙오니 권주 선비서와디 러마남라 추법. Eh bien, bon appétit. Merci, bon appétit. J'étais à moine bouddhiste pendant 7 ans. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses de ce monde, niveau respect, niveau physionomique. Il y a plein de choses. Ça, on ne peut pas parler dans 2 minutes, 5 minutes comme ça, mais ça, c'est quelque chose qui reste dans la vie et qui va rester dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Il a une force en lui, il a quelque chose en lui qui n'est pas normal, je dirais. Même les gens qui touchent la main disent, dans sa poignée de main, il y a quelque chose qui passe, on ne sait pas quoi. Il a une aura autour de lui qui est... on ne comprend pas, on ne sait pas l'expliquer. Son maître qu'il a eu au monastère un jour m'a dit, Dawa, c'est une vieille âme et c'est un grand sage. Et dans la famille, il est le seul à être comme ça. Il a une sagesse en lui et il a une connaissance de certaines choses qu'on ne sait pas où il a été les chercher. Ça m'a servi à analyser certaines choses et ça m'a réconforté. Grâce à ça, j'ai pu réaliser certaines choses correctement. Voilà. Il s'est affirmé, je dirais presque en tant qu'Européen. Il a pris un peu les mauvaises habitudes des Européens, ce qui est un petit peu normal, je dirais. Mais il garde quand même au fond de lui, heureusement, ses valeurs qu'il a appris au monastère. On commence à avoir les jambes qui trépignent avec Dawa, donc ça tombe plutôt bien parce que là on va partir pour une belle balade de quelques heures, donc voilà, on a hâte.
J'ai toujours aimé sortir de Népal et découvrir d'autres choses. Je n'ai jamais trop pensé, est-ce que c'est bon choix je fais ou mauvais choix. Je dis bon, c'est le moment de partir, on y va, c'est tout. Dawa s'est beaucoup documenté avant et donc il avait vu qu'il y avait des villes, qu'il y avait des manières de vivre différentes. Quand il était en trekking, il apprenait des mots avec les touristes, il tenait un journal de leur vie d'ici. Dès que j'ai 5 minutes de temps libre, si je vois un japonais, un chinois, je ne sais pas, un américain, un français, je vais aller toujours vers lui. Je demandais toujours comment tu dis bonjour, comment vous vivez chez vous, comment vous travaillez. Je essayais de demander et en même temps je écrivais tout. Aujourd'hui, il faut dire, je peux dire bonjour, au revoir, toi, bon appétit, à peu près dans 14 langues. Et je parlais plus ou moins couramment, je parlais 7 langues, j'étais très curieux. J'ai toujours envie de partir et découvrir d'autres choses, alors je suis curieux de savoir tout. Pour cette raison-là, j'ai appris toutes ces choses. Chaque fois qu'on participe à quelque chose, on fait quelque chose, on trouve toujours quelque chose de particulier, sa particularité. Et je pense à niveau expérience, on ne finirait jamais, c'est infini, on est toujours à la recherche de l'expérience. Après, ça dépend du personnel, moi je suis toujours un peu curieux de savoir comment les gens ils font, comment ils voient les choses devant eux, tout. Et je essaie d'analyser toutes ces choses. Dès qu'on est d'analyser quelque chose, notre cerveau il est développé, il a l'air de capter et analyser, on a toujours des choses à fond et à analyser. C'est super technique chez toi les sentiers Dawa. Ouais. Je te vois monter tout facilement, ça fait plusieurs fois que je manque de tomber, comment tu fais? C'est faut bien positionner le corps. Quand tu poses les pieds trop loin devant, ça glisse. Deuxième part, tu consommes beaucoup d'énergie. Et quand tu arrives, tu peux poser l'autre pied, dans 7 pieds, il n'y a plus beaucoup d'énergie. Et puis quand ça manque d'énergie, au lieu de relancer le corps là-haut, tes pieds ça patine derrière. C'est vrai que c'est ta spécialité ça, tout le monde le dit, t'es économe. Ouais, après c'est quelque part intéressant de courir. Et deuxième part, on consomme moins d'énergie. C'est là qu'on trouve des plaisirs de la course à pied. Ouais, c'est la clé de la régularité. Voilà. Alors on est en route pour Taxindu. C'est Taxindu. Il doit rester une demi-heure de descente en courant. Et voilà, on a fait une belle ascension. On va essayer de vous faire partager ces petits moments magiques sur ce sentier. Allez Dawa, je te laisse prendre les devants. Okay. C'est un vrai cabri. Et en plus, il porte son sac. Du brouillard au soleil en 3 secondes. Ici, pour s'appeler, entre Népalais, on fait ouh ouh. Normalement, il est censé répondre. Mais vu que je le fais pas bien, ouh ouh. Ça marche pas. Village alors ici? Ouais, en fait c'est village, pas vraiment mon village natal, mais là c'est où j'ai étudié, c'est le monastère de Taxindu. C'est là que j'ai passé 6 ans. Et c'est toi qui as voulu venir ici? Ouais, j'ai mon cousin qui est dans ce monastère
Je pense, comme mon cousin il est là, les d'autres petits monde qui sont là, j'ai eu envie d'aller au monastère. Voilà. Donc de 6 à 15 ans, tu as eu une vie bien carrée, bien rangée. Bien carrée, voilà. Je suis super content d'être passé pendant 6 ans ici dans ce monastère. Et pourquoi tu t'en es parti à l'âge de 15 ans? J'ai pas eu beaucoup de chance parce que j'ai perdu mon père. Dans les phrases qu'il a dit, il a dit à ma mère, s'il a plu à la maison, il faut que je vienne occuper sa place. Voilà. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai pas hésité 5 secondes, j'ai dit bon, si c'est pas à la place de mon père, pas de problème. Ouais. Voilà. D'accord. Cette raison-là, j'ai quitté le monastère physiquement, mais spirituellement, je suis encore dans le monastère. Voilà. Bien sûr. Ouais. Après l'âge de 15 ans, quand tu es sorti du monastère, tu as eu une enfance un petit peu turbulente. C'était le dawa d'aujourd'hui, t'es pas forcément le dawa de l'époque? Oui, c'est vrai. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie. À l'époque, je reconnais que je ne suis pas le même dawa qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Ouais. Dans quel sens? J'étais assez nerveux. Quand ça ne va pas, j'ai pas peur de dire même à les personnes qui sont mon maître ou mon professeur ou n'importe qui, aux gens du village, si ça ne va pas, je pointe des doigts tout de suite. Quoi. Dawa enfant, tout ce que je suis par mes grands-parents, par mes parents, je suis assez feignant. Quand j'étais petit, à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, je ne bougeais pas beaucoup, il me dit. Voilà. Il disait si dans la journée, si les parents ils posent au bord du chemin ou devant la maison, je naviguais autour de 10-15 mètres de périmètre, mais pas plus loin. Quoi. When Dawa was young, and he also lived in Taksindu, he also studies in Buddhist school, and me also studies here. And we are together. He's very clever and he's very good. But we don't have a really good systematic education, and that's why sometimes we are just playing. More is we are playing that times. But right now we have the school, we have teachers, we have a very systematic education in Taksindu Monastery also. But that time is not like this time. That times we have to go to our house and we have to bring all foods and we have to cook ourselves. We have to manage everything ourselves. Quand j'étais petit, j'étais au monastère et quand on fait quelques bêtises, les punitions de le monastère, il nous fait répéter les mêmes choses, même gestes, mais plusieurs fois. C'est-à-dire quand nous on était 2-3 copains et on a sauté un petit mur juste pour rigoler qui peut sauter plus loin. Et puis après notre professeur il nous a vus et puis il nous a amené juste derrière un mur qui est derrière et il nous a fait sauter à peu près 3 heures. Chacun son tour, il comptait avec le petit chevalier. D'accord. Il vous regarde faire et il compte. Quand on va pas vite, il demande d'aller plus vite. Non. À la fin, on n'en veut plus. T'as plus fait la punition après. Voilà, après on a compris qu'il ne faut pas faire. D'accord. Voilà. He bring a good thing is for the education sector. I mean, he bring for the scholarship is really good, and he he established a health force also is really good for the health sector also. And after earthquake also he collects some money and he not build but he helped to Chilemus people. They distribute all house roof also. That's very good things. He's bringing more things in the Solukhumbu region, such as we think in the human life, first and foremost important thing is health. He's been giving a health. We have one clinic. At that also, he is giving one doctor salary and most of the medicine. And the second thing is education. Education, of course, he is being sponsoring 80 to 90 students. Then after that, in the earthquake time also, he's been helping us more and more. And all the parts, and also when he's being a trial here, many people are getting a job because most of the people here are jobless. And then after, he's giving a job also to people. So 3 most important things he's been giving us. Since I was 7 years old, he has been helping me in my studies.
He's giving us a lot of inspiration. He's motivating us to do new and good works. He's helping us to build up our future. La vie d'une personne, c'est très court, très court. Et moi, mon but, c'est je vais essayer de montrer le chemin à une ou deux personnes. Il faut que ces personnes ils montrent le chemin à plusieurs personnes. Et ces plusieurs personnes, ils montrent à plusieurs personnes. C'est justement une notion de partage. He has been sponsoring me. It has been many years since my father passed away. He brought me in Kathmandu, to study, and up to 12 years he's been sponsoring. And after that I came back, and his aim is also to come back and teach the student of village. Ça vient de l'éducation de son maître quand il était au monastère, qui lui disait le savoir c'est bien, mais si tu ne le transmets pas, ça ne sert à rien. Il faut le transmettre pour que ça se prolonge. Et c'est ce qu'on faisait dans le temps, nous. Les anciens, ils apprenaient aux enfants, c'est eux qui gardaient les enfants. Maintenant, notre société, on a peur de laisser les enfants aux grands-parents, parce qu'ils sont trop âgés et tout. Alors qu'avant, les anciens, c'était le savoir. J'aurais aimé qu'on revienne sur un sujet qu'on a abordé ensemble tout à l'heure, notamment ton rapport à la compétition. Quand tu as pris le départ des JO, pour toi, le terme fierté, c'est pas forcément approprié, parce que tu vis pas ça forcément comme une fierté, alors que beaucoup le vivraient comme ça finalement. Après, tout simplement, on va être content de pouvoir faire quelque chose et déjà pouvoir prendre le départ de quelque chose, c'est en la santé. Sur le résultat ou sur la performance, c'est sûr que quelle que soit la performance que je fais, je ne serai pas beaucoup plus déçu ou beaucoup plus content, quoi. Ça sera à peu près la même chose. Dawa, dans sa façon de penser, rien n'est impossible. Si tu te donnes la peine d'apprendre quelque chose, tu peux le faire. Et il s'est donné les moyens, physiquement, de pouvoir y arriver. Il n'a pas eu de facilité, comme les gens peuvent penser. Il s'est beaucoup investi pour pouvoir y arriver. Je voulais montrer un petit peu aux jeunes Népalais qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses, quel que soit l'âge, quel que soit le métier, même si je pars au Népal, on peut représenter notre pays en restant très loin de notre pays natal. I watched him in TV, and even I was going through newspapers and I saw him. And he was the only person to participate in the Winter Olympics. Yes, of course, why not? Why not? I should follow him, because everything is him. When my father passed away, everything is him. I'm really proud. Even he is not win like a first position, but he's starting. He established like from Nepal the first time. I'm really proud. I'm really proud of Dawa. Yeah. Il s'est beaucoup investi. Après 9 heures de chantier, quand il prenait les skis-roues et qu'il allait monter le Salève, faire 18 km en ski-roue, ceux qui en font savent ce que c'est. Et tous les jours. Il finissait à la frontale. We used to cut that magazine, and we used to keep that. Either we want to show him that how he is. Donc finalement, prendre un départ de course sans dossard, ça te dérangerait pas? Ça me dérange absolument pas. Même peut-être tu préférerais? Franchement, aujourd'hui, je pense que ça sera beaucoup plus calme. Si on est au départ, si on a la santé, ça c'est déjà il y en a quelque part. Et deuxièmement, c'est pas le dossard qui court ou le dossard qui gère notre performance. Après, toi, tu le vois comme ça, d'autres coureurs veulent absolument jouer la gagne. Et mettons, si tu te retrouves sur une arrivée du TMB avec un compétiteur qui est coude à coude avec toi pour l'emporter, et lui, il va essayer d'aller chercher la victoire, est-ce que toi, tu vas aussi essayer d'aller la chercher, ou tu vas dire, bah, tant pis, je ferai deuxième, c'est pas grave? Moi, ça ne change absolument rien. Moi, je dis, tu vas laisser gagner. Voilà, je dis, si tu vas pas essayer de te battre. Ça lui fait plaisir, et si absolument il y en a cette course-là, moi je le laisserai pour entièrement lui. D'accord. Voilà. À part s'il est vraiment méchant, s'il est vraiment fait des choses tordues, c'est sûr que dans cette condition-là, je pense que je vais me venger quand même un petit peu. Voilà, je dis la vérité, je dis comme je pense. Mais s'il est gentil, s'il est vraiment absolument, il y en a, s'il a donné tellement
toutes ces capacités, même si j'ai la possibilité, je les célèbre entièrement devant moi. Ça va? T'es en forme? Ouais, ça va. Quand il prenait le départ d'une course, jamais il prenait le départ en disant « je vais gagner » ou « j'espère gagner ». Non, il partait et il courait. Il dit « mais si mon corps allait bien et que je courais bien, pourquoi j'aurais ralenti pour rester derrière ?» Il laissait son corps courir. Il y avait des jours bien, il y avait des jours pas bien. Mais c'est vrai qu'à une époque, il avait quand même beaucoup de jours où il était bien. C'est quelqu'un qui est très fort, mais il dégage pas tellement cette envie de gagner. Il a envie de partager avec les autres, et puis je crois que c'est ça qui est le plus frappant chez lui, quoi. Il aime partager avec les autres. Donc, discuter avec les autres de tout, de rien, de donner des conseils. Ça ne sera pas des conseils sur le sport ou si on lui demande, oui, il dira lui sa façon comme il a fait. Mais des conseils surtout sur la vie ou sur plein d'autres choses. Merci beaucoup. Je t'en prie. Le sport, c'est un outil comme tous les autres. Si on aborde dans la bonne manière, raisonnablement, abordablement, ça c'est très bon. Par contre, après le sport, si on est drogué de sport, si on est accro de sport, ça c'est sûr qu'on va détruire aussi. On essaie de se tirer la bourse sur les chemins, puis quand on arrive à l'entrée du village, de la ville, d'arriver, voilà, après ou une arrivée au sprint ou une arrivée main dans la main, on a toujours trouvé plus sympa de partager une victoire que de terminer la course au sprint. Ça fait vraiment partie de l'état d'esprit, quoi. Il a amené au fil du temps un état d'esprit à la discipline qui a aussi sans doute changé, mais c'était il y a 15-20 ans et la discipline était naissante, donc c'est vrai qu'il a apporté sa Dahua Touch, peut-être. Je pense qu'il a apporté un petit peu son petit mot dans la définition de l'esprit trail. Voilà, à l'époque, je pense que c'est quelqu'un qui a influencé pas mal les gens qui se sont mis dans la pratique. Voilà, le respect de soi-même, le respect de l'environnement, des autres, et voilà, c'était vraiment important. Tu es guide et tu emmènes des gens en haute altitude, mais tu te refuses à passer une certaine barrière. Dans le monde entier, les Sherpas, on peut considérer comme des porteurs de haute altitude. Et moi, j'aimerais bien que les gens comprennent, Sherpa, c'est une ethnie, et Sherpa ne peut pas être que des guides ou des porteurs de altitude. Sherpa, il peut être aussi ailleurs. Ouais. Moi, j'explique souvent, il y a des Sherpa docteurs, Sherpa pilotes, Sherpa ingénieurs, mais Sherpa n'est pas porteur. Sherpa, il peut être porteur, c'est pas déshonoré, mais il faut que les gens comprennent la vérité. The Sherpa is actually, if I introduce the Sherpa, Sherpa means like who live in the east part of the mountain. We call Sherpa. Sher means like east, and Pa means like and Sherpa, who live in the east part of the mountain, then we call Sherpa. Pop Sherpa, les premiers Sherpa, il est descendu de Mongolie. Mongolie, ils sont installés dans la région de Tibet, dans une région qui s'appelle Kham. Et depuis Kham, ils sont arrivés au Népal. Le premier Sherpa est arrivé au Népal, c'est le 14e siècle. Et depuis là, ils sont installés toujours au Népal parce que comme aujourd'hui, il y a beaucoup de nomades en Mongolie. C'est des Sherpas, c'est des nomades mongoliens qui sont installés, arrivés dans la région de Kham, Népal. Right now, I'm also doing trekking, but the Sherpa, they don't have a lot of choice that times. But right now there's a Sherpa also, many Sherpas educated, they can do. But beginning, that time is only choice is a trekking and mountaineering. Anyway, they have to go to a trekking or expedition, mountaineering. Expedition is very risky also. We have to climb a mountain, and accident, something happen, That's why it's very risky. J'ai perdu mes meilleurs amis et aussi mon frère qui décédé 5800 mètres à mal de montagne. D'accord. Une personne qui s'appelle Baba Srin Sherpa de mon village, il est très bon ami depuis tout petit et pour moi c'est comme un cœur. Voilà. Le jour quand j'ai entendu son décès sur le sommet d'Everest, j'ai dit à partir de là je regardais les hautes montagnes depuis loin. Voilà. Most of the Sherpa, they are, who are doing a mountaineering sectors, they have to climb above 8,000 meters. But it's quite difficult also, But they get some money, but they have to do many difficult things there. Even for example, last 2 years, there's
avalanche. The avalanche. There's around like 26 people is dead in the Mount Everest, but most of the people is Sherpa at that time also. J'ai perdu certains nombres d'amis sur la pente de l'Everest ou sur d'autres sommets au Népal. J'ai dit bon, par respect de ces personnes-là, et aussi il n'y a pas que un sommet à faire, il y a d'autres choses à faire sur la Terre, dans le monde. Alors pour cette raison-là, j'ai dit bah, je vais choisir faire courir, course à pied ou faire des skis de fond ou voyager, quoi. Donc finalement, tu te limites à peu près à quelle altitude en moyenne? Bah, moyennement, je vais monter jusqu'à 5000, 5500, 6000 mètres. D'accord. Oh, merci. Je dois deviner, c'est ça? Voilà. D'accord. C'est alcoolisé déjà? Ouais, t'as raison, c'est alcoolisé. C'est des graines de millet fermentées, on rajoute de l'eau chaude. C'est très bon pour la récupération parce comme on a beaucoup marché et on a perdu pas mal d'eau en transpiration, en respirant. C'est parfait. Ça va te... Donc on doit le finir tous les deux pour ce soir. Avec grand plaisir. Bon, et ben, à la tienne, tiens. If I'm at the place of him, as far as possible, I'm also following him nowadays, but it's very difficult to do all the things what he do. It's really a good example for the who was more interested in sport sector. It's really good. That is one of the best example for our community also. He's been a very much good inspiration for me. He's a good example for all the Nepali and for Nepali runners and Nepali youth like who want to follow his path. And he's doing a great job. So I think like a lot of people, the teenagers should follow him. Il a réussi à développer cette notoriété, mais il ne l'utilise pas pour lui-même, il ne l'utilise pas pour se mettre en avant. Il a un palmarès énorme et il l'utilise avant tout pour aider les autres, quoi. Et je trouve que c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment un bel exemple pour tout le monde, quoi. Et le gros projet futur, ça sera les centres de personnes âgées. Ça, c'est un projet prioritaire. Là, on a essayé de rassembler un peu les cailloux et un peu les gravés. Et voilà, ici, c'est tellement difficile de travailler avec le météo, trouver des personnels, tout ça. Et on est obligé de rassembler si je prévois de construire ici l'année prochaine. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à tous les ramasser? Plus ou moins 1 an. Plus d'1 an? Voilà, à peu près 1 an et ils ont rassemblé pas mal de cailloux. Ici, c'est difficile de travailler, c'est parce qu'il y a aussi les monsons, il y a aussi les saisons d'hiver, ça gèle aussi. Et il faut vraiment chauffer à un bon moment. Pour ça, on regroupe tous les matériaux et puis quand on commence, il faut l'accélérer pour finir dans la bonne condition, quoi. Voilà. Je travaille sur le chantier. Chantier sur Genève. Mon patron il connaît parce que comme il est aussi sportif, il suit pas mal mes courses, tout ça. Et quelle que soit la course que je fais, si je fais une course de 80 ou 100 km, dimanche, lundi matin, je suis au travail. Rien que de dire construction, c'est quelque chose qui est bon, positif. Et quand tu construis des choses, même après quelques années derrière, tu vois les bâtiments, les villas, tout ça qui t'a travaillé dedans, même si tu n'es pas tout seul, c'est sûr. On a construit collectivement, mais on est fiers de voir ces choses-là, on est fiers de dire à tes amis,
des amis proches, des familles. Et voilà, j'ai travaillé là, on a construit tout ça. Pour moi, c'est comme une historique, comme une trace, quoi, là. Bon, bien voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre périple. Oui, Sylvaine, bienvenue à Chiliamo, village de Chiliamo, dans la maison de mes parents. C'est ta maison, la maison familiale où tu as grandi ta petite enfance. Enfin, oui, jusqu'à l'âge de 6 ans. D'accord. C'est une période où tu as été pas mal laissé en autonomie, comme beaucoup d'enfants ici. Est-ce que ça a fait ce que tu es aujourd'hui un peu, oui. Ici, les enfants ils sont assez autonomes et depuis qu'ils marchent, depuis qu'ils peuvent communiquer, on considère presque pas un enfant, on va dire un enfant adulte, quoi. Ouais, c'est ça. On ne fait pas attention si c'est des enfants ou c'est petit ou c'est grand. Et tout le monde fonctionne un peu comme tous les autres. Ouais. Et puis voilà. Ouais, et puis les sentiers sont propice aussi à la pratique du trail, hein, parce que c'est technique, ça monte, ça descend, il n'y a pas de plat ici. Donc, oui, c'est sûr. Et, les gens, souvent, ils me posent des questions, pourquoi je descends très vite? Alors j'ai dit, maison de mes parents, elle est dans une pente. Dès que je sors de la porte, j'ai le choix de monter ou si je monte, je suis obligé de descendre et si je descends, je suis obligé de remonter. C'est ça, ouais. Ça t'a fait les cuisses et les mollets déjà quand tu étais petit. C'est clair, on est bien constitué depuis le départ. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la maison de ta sœur. Celle-ci? Non, c'est toujours ma mère, mais comme ma mère est à Katmandou, c'est ma soeur qui habite ici. D'accord, qui est là actuellement. On peut aller lui faire un coucou? Tout à fait, ouais. Je te la présente. किनभने उहाँले चाहिँ अब पहिलादेखि नै जस नेपाललाई चाहिँ अब विश्वसामु चिनाएको छ उहाँले अब हरेक तवरबाट चाहिँ अब उहाँले नेपाललाई चाहिँ अब सकेसम्म विकसित तर्फ लैजाने चाहिँ उहाँले चाहिँ अब त्यसलाई के भन्नु प्रतीक्षा गर्नुभएको के प्रयास गर्नुभएको छ। Of course, we all are proud. Most of the people, not only the Solukhumbu region, people are happy. He's been helping in the other part of Nepal also, as far as possible. If the project or if the many things are in a positive way, he's not those who runs. He try to bring to he takes in the France or other part of country to run and. We, for the Nepali people in the Olympic and everywhere, we think that he should be, and we are very, very proud. And mostly we thank him for what he done. The Dawa thinks for every man. So he don't want a property; he wants to help only. So we are very, very proud of him. I'm really proud of him. And that's why, even I cannot help big things, but even I have to help like small things. We have he live in Europe and he write to me, email like, Karma, you have to do these things, yeah. And then I'm, I can do help with Dawa, like not big things, but small things from my side. And every times and always also. I think like Nepalis are very much proud of Dawa because he's from a remote village of Solukhumbu and he's worked really hard to be in this place where he is now, and a lot of people can take inspiration and he has been motivating a lot of youths and youngsters who want to follow his path and want to be a runner, and he has proved that there is also a platform in running and people can do good from this field too. Nepal people must be proud of him. He come only once a year, but sometimes twice in a year in Nepal, and most of the Sherpa people may know him. Je suis fière surtout du chemin qu'il a parcouru parce que je lui ai donné l'opportunité, mais j'ai pas fait pour lui. Donc c'est lui-même qui s'est fait. Dawa, on a passé 3 jours ensemble. Je m'aperçois que tu fais énormément de choses pour ton pays et plus particulièrement pour ta région. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à cette région justement pour l'avenir?
Pour le long terme, j'aimerais bien que les jeunes de ma région qui étudient ici, et qui sont dehors, qui travaillent ou quelque chose, et puis ils reviennent ici en village, qui fait vivre le village et aussi la région. Parce que comme partout, tous les jeunes ils partent parce qu'il n'y a pas de bonne école, parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Et après, si tout le monde part comme ça, c'est sûr que pour faire vivre le village, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est mon rêve et j'insiste d'aller les enfants à l'école dans le village. D'accord. Tout ça te prend beaucoup de temps. Sportivement, j'imagine que c'est peut-être un peu plus compliqué de t'investir complètement dans la pratique du trail. Comment tu vois justement cet aspect-là plus tard pour toi? Est-ce que tu vas pouvoir t'investir autant qu'aujourd'hui avec tous ces projets? Tu sais, maintenant, ça fait une quinzaine d'années que j'étais pratiquement plein temps dans le travail. Pas plein temps, j'ai travaillé, mais à part mon travail, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai couru beaucoup. Et là, c'est le moment de changer. Ça ne veut pas dire que je laisse complètement le travail, je ferai toujours si ma santé me permet de courir. Je courrai jusqu'à, je sais pas, 70 ans, 80 ans si j'ai la chance. Mais en même temps, ça c'est quelque chose que je tiens au cœur d'aider les gens et investir dans le projet humanitaire. Tu étais aussi investi dans un autre sport qui était le ski de fond? Oui, tout à fait. Ouais, ça venait à bout grâce à travail aussi. Mon rêve, c'est de construire une petite piste au Népal pour les jeunes Népalais, mais c'est dans mon rêve. Voilà, ça ne sera pas immédiatement. Voilà. C'est pour toi aussi un moyen de permettre aux enfants népalais de s'ouvrir aussi au monde? Oui, bien sûr, parce que comme moment de Jeux olympiques, j'ai pu écouter des athlètes du monde entier et j'ai gardé de très bons souvenirs. Finalement, j'ai dit un jour, j'aimerais bien monter une piste au Népal. Et pourquoi cette piste-là? Parce que si je monte une piste, ça veut dire ça reste pour toujours et pour tout le monde. Et si les gens qui ont envie de skier, à progresser, ils vont aller dessous et ils vont skier. Et ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Ouais. On parle du ski, mais c'est vrai que tu aurais pu faire la même chose pour le trail. J'ai vu des enfants descendre tout à l'heure sur les sentiers techniques, ils sont impressionnants. Ils descendaient plus vite que moi, ils étaient très très à l'aise. Donc c'est aussi une pratique sportive qui aurait pu se développer. C'est vrai que le trail running au Népal, ça développe pas mal. Et il y a pas mal de bons coureurs, mais quelques coureurs qui pu sortir en Europe avec les coureurs internationaux, mais sinon après le deuxième problème, pour les Népalais c'est plus compliqué pour avoir des autorisations et aussi les financiers. Et ils doivent avoir envie d'aller sur tes traces. Les jeunes, là-haut je voyais, ils avaient les yeux qui brillaient en te regardant. Ouais, c'est clair, les jeunes, il y a du début, au fait, ils ont suivi un petit peu les traces quand même, parce que tout début, quand j'ai commencé à courir, il y avait 3-4 personnes qui couraient dans la région, en cherchant partout dans la région. Mais après quelques années, ça sortait dans tous les coins de village, coin de la rue, et dans chaque village, à 4-5 personnes, les femmes comme les hommes. Ouais. Et ça, c'est un beau... pour moi, c'est quand même quelque chose qui est réconfortant. Est-ce que tu serais fier qu'il y ait quelqu'un qui suive ton exemple et qui puisse percer dans le haut niveau en Europe? Je pense que j'ai eu de bons résultats parce que j'ai connu le trail dès le début. Et à cette époque, c'est sûr que les gens ils sont moins entraînés. Et comme on a parlé avant, moi j'ai affronté tous les chemins ici dans la pente de Chuliamou, Tarchindu, et pour moi c'était plus facile. Mais si un jour un Népalais qui arrive en Europe quelque part, parce que c'est un trail ici, il y en a un trail, je saurais faire, mais étant dans le bon esprit, dans l'honnêteté. Oui, chercher dans le bon sens. Je cherche toujours de ce côté-là. Par contre, si un Népalais qui arrive, mais il pourrit tout, je serais très déçu. Voilà. Je comprends. En tout cas, un grand merci pour ces 3 jours passés ensemble. J'ai pris énormément de plaisir à suivre toute ton histoire à travers tes sentiers. Donc, je t'en prie. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici. J'ai eu autant de plaisir que toi et c'est un grand moment. C'est un bon moment de partage. Merci.